Bonjour à vous. Un petit tirage pour aller voir les énergies pour les signes astro pour ce mois de juin 2024. Le 6e mois de l'année en 2024 avec les énergies du 8 pour cette année. 6 et 8, 14. 1 et 4, ça fait 5. Le mois porte la vibration du 5 et donc une énergie de changement. On va aller voir pour qui s'adresse ce tirage. J'ai plus beaucoup de cartes, j'espère qu'elles vont quand même sauter. Sinon, j'irai la chercher. Allez, je vais prendre celle-ci, la première. Hop. Alors, ce tirage va s'adresser aux balances. Bienvenue à vous, les balances. On va d'abord aller voir au niveau des énergies générales. Pour vous, les balances. Quelle vibration pour ce mois de juin vous accompagnez pour tout ce mois. Ça a volé là-bas, mais il y en a plusieurs. Pour les balances, s'il vous plaît. Pour ce mois de juin. Il y en a deux encore une fois. Allez. Quelle vibration pour les balances. Pour tout le mois de juin. Niveau général. Magnifique, je vais prendre la première. C'est la licorne, la pureté. Vous êtes dans des énergies d'innocence, de retour à votre essence, de pureté, d'émerveillement. C'est très très beau. Ça, c'est l'énergie générale qui va vous accompagner pour ce mois de juin, les balances. Je vais faire un tirage en 3 temps. On va d'abord aller voir au niveau professionnel, puis sentimental, puis au niveau du développement personnel. On va commencer par le professionnel pour vous, les balances. Au niveau professionnel, pour ce mois de juin, quelles sont vos vibrations? Qu'est-ce qui vous attend? Alors, celle-là que j'avais vue en premier, qui est partie là-bas. Vous êtes dans des énergies de 2 de bâton. Alors, on voit ces 2 oiseaux là, magnifiques, qui portent des petites branches avec des fruits pour aller construire leur nid, en fait. Ils sont tous les deux. Le 2 de bâton, au niveau des énergies, c'est une forme d'ambivalence, mais vous êtes surtout dans la planification, dans la réflexion. Vous avez peut-être une nouvelle idée et vous êtes en train de planifier tout ça, de réfléchir au niveau professionnel à comment vous y prendre. Plutôt une belle énergie. On va aller creuser, en savoir un peu davantage sur ce 2 de bâton pour vous. De quoi ça nous parle au niveau professionnel, cette planification? Vous allez être dans des énergies de confiance. Confiance du coup dans vos capacités, dans cette nouvelle idée qui vous est venue, dans ce nouveau projet, malgré l'ambivalence. On voit là aussi, il y a une lutte entre les peurs et il y a un espèce de bras de fer. Vous allez avoir confiance dans vos capacités à planifier, à programmer pour cette nouvelle idée au niveau professionnel ou ce nouveau projet. Magnifique. Allez, une 3e carte pour vous au niveau professionnel. Il y en a 2. Une 3e carte pour les balances qui me regardent. Au niveau professionnel pour ce mois de juin 2024. Il y en a 2. Je ne sais pas laquelle est tombée en premier, donc je refais. Pour les balances, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au niveau professionnel? Une carte, s'il vous plaît, celle-ci. Une question d'héritage. Une question d'héritage pour vous au niveau professionnel. Alors, peut-être que vous travaillez en famille, que c'est à vous de reprendre la succession de l'entreprise, d'accord, ou c'est un héritage
On est dans le professionnel, mais ça peut être aussi financier, hein. Vous recevez un héritage, un rapport, peut-être que vos parents, vos grands-parents faisaient le même travail que vous. D'accord, mais là, il y a vraiment une question de poids aussi, potentiel familial. Peut-être vous revenez aux sources aussi avec ce nouveau projet, nouvelle idée, par rapport à un héritage actuel ou transgénérationnel, ça peut être aussi quelque chose que vous portez et qui, a priori, vous vient de votre lignée. En tout cas, vous allez être en toute confiance et pour planifier, en fait. Pour planifier, peut-être aussi vous pensez à l'héritage que vous pourrez laisser à vos enfants au niveau professionnel, au niveau de vos finances. Et vous allez être en confiance par rapport à ça. Vous pouvez travailler aussi peut-être pour la suite, hein, pour laisser un héritage au monde. Peut-être avec les enfants aussi. Mais vous allez être en toute confiance pour planifier en fait ce projet au niveau professionnel. Magnifique. Tirage. On va aller voir maintenant au niveau sentimental pour vous, les balances. Au niveau sentimental pour les balances. Le pendu. Alors, elle a failli sortir tout à l'heure. Vous vous sentez bloqué au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui vous retient et qui vous pousse aussi à changer d'angle de vue par rapport à ce que vous vivez. On voit cet oiseau qui est à l'envers là, qui est retenu par la patte, qui se retient aussi et qui voit les choses différemment. Vous vous sentez sans doute aussi pris au piège dans votre vie sentimentale. On va aller essayer d'en savoir davantage. Le pendu, c'est pas forcément négatif, hein, c'est un blocage qui est temporaire aussi pour réussir à percevoir les choses sous un autre angle. Alors, de quoi ça nous parle au niveau sentimental pour vous? Il y en a deux. Une seule carte, s'il vous plaît, pour les balances au niveau sentimental. Ah, il y a la mort de quelque chose. Ouais. Il y a quelque chose qui se transforme en fait, qui se transforme pour renaître. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête au niveau sentimental. Peut-être cette manière de vous sentir emprisonné, pendu, attaché à quelqu'un, à quelque chose, ça se transforme. Si c'est le cas, si votre situation sentimentale ne vous convient pas, vous la voyez différemment. Et ça vous permet de vous transformer en fait, de dire stop aussi à ce qui ne vous convient plus en ce mois de juin. Pour avancer, pour renaître. D'accord ? La mort, c'est pas votre mort, hein, ni la mort de la personne avec qui vous êtes, rassurez-vous, c'est vraiment une transformation profonde. Laissez mourir quelque chose pour une renaissance. Peut-être vous arrêter avec cet attachement-là qui vous emprisonnait. En tout cas, avec ce changement d'angle de vue, il y a vraiment la fin de quelque chose et une belle transformation pour vous. Essayez d'en savoir plus. Hop là. Et c'est la fatalité. On ne peut rien y faire. C'est comme ça. Cette transformation, cette mort de quelque chose, ce changement de perspective aussi, c'est écrit. Vous ne contrôlez pas. C'est écrit pour vous au niveau sentimental. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête en fait pour laisser émerger quelque chose de neuf. Ça peut être une relation dans laquelle vous vous sentiez pas libre, qui prend fin pour plus de liberté pour vous prochainement. En tout cas, vous n'avez pas de contrôle en fait sur ce qui est en train de se passer, sur le processus que vous êtes en train de vivre de transformation. Et c'est pour un renouveau hein, après cette phase qui n'est pas forcément évidente. Puis avec ce 7 là, vous allez aussi beaucoup apprendre. Ici, on a le 4, c'est pour une construction de vous. Hein. En tout cas, c'est sûr. En tout cas, de votre domaine sentimental de manière différente, avec une perspective différente. Mais il y a quelque chose qui est inéluctable qui va se passer pour vous au mois de juin, auquel vous ne pouvez pas échapper. Voilà pour vous au niveau sentimental.
On va aller voir maintenant au niveau du développement personnel. Ce qu'on peut nous dire pour vous, les balances. Quelle vibration au niveau développement personnel pour vous? Pour les balances. Après, on a de toute façon des énergies de pureté et de renouveau, hein, et d'émerveillement. Donc, tout ça, même si ça semble lourd ici, vous allez le vivre avec beaucoup de légèreté, en fait. Alors, au niveau du développement personnel, on a ce 4 de denier. On voit ce petit animal là complètement attaché, accroché à ce denier là. Il ne veut pas le lâcher. D'accord? Donc ça, c'est au niveau du développement personnel. Alors, de quoi ça nous parle? Ça nous parle de protéger. Vous avez une peur de prendre des risques. Vous vous méfiez au niveau du développement personnel en ce mois de juin. D'accord? Vous vous protégez énormément. On va essayer d'en savoir plus pourquoi. Peut-être vous vous protégez. De quoi vous vous protégez? Qu'est-ce que vous êtes en train de travailler? Ouais, vous vous protégez. Vous vous protégez alors qu'il y a une envie en vous. Alors vous vous protégez peut-être en début de mois, mais il y a une envie en vous d'aventure, de partir à l'aventure. Comme ce petit enfant-là, dans l'inconnu. C'est magnifique, il y a toutes ces couleurs-là qui l'attendent. Vous, ce que vous souhaitez, c'est partir à l'aventure. C'est partir à l'aventure, mais peut-être qu'il y a une notion de perdre des choses, en fait, au niveau de votre intériorité. Vous vous protégez, ça vous fait peur, mais cette envie d'aventure déborde, hein, chez vous, en ce mois de juin. Vous avez envie peut-être de voyage, vous avez des projets plein la tête, vous avez envie d'aller parcourir les routes, de prendre un nouveau chemin, comme un jeune enfant en fait, qui découvre le monde. C'est très joli. Je vais en tirer une troisième pour avoir une précision supplémentaire pour vous. Au niveau du développement personnel, s'il vous plaît, pour les balances. Voici la carte. Clarté. Avec cette forme de trinité là, le triskel, un symbole celte, breton, qu'on retrouve beaucoup en Bretagne. L'union du corps, de l'âme et de l'esprit, cette trinité. Vous allez avoir cette clarté, vous allez trouver en tout cas cette clarté au niveau du développement personnel. Vous allez comprendre en tout cas pourquoi vous vous protégez. Vous allez accepter cette envie d'aventure et tout va vous sembler très clair en fait. On a le 17, hein, c'est le 8. On parle encore une fois de spiritualité qui cadre bien avec votre tirage en développement personnel. Vous allez trouver cette clarté intérieure et cette forme d'unité à l'intérieur de vous. Peut-être pour réussir à partir à l'aventure et arrêter de vous protéger. Voilà pour vous les balances. Alors si je devais résumer votre tirage, vous allez être dans des énergies de pureté, d'émerveillement pendant tout le mois de juin. Ça c'est votre énergie générale. Au niveau professionnel, vous planifiez, vous mettez en place des choses. Au niveau sentimental, vous vous sentez bloqué. Ça vous pousse à voir les choses d'une manière différente, de changer d'angle de vue. Il y avait quelque chose qui mourait à ce niveau-là pour une vraie transformation de vous. D'accord? Donc c'était quand même voilà, pour un bien et c'était une fatalité. Concernant votre développement personnel, vous vous protégez d'une envie de partir à l'aventure comme un jeune enfant. Et tout ça, enfin toute cette phase, ce mois de juin va vous apporter une clarté, une unité en fait, pour trouver vos réponses, la vérité. Tout va vous sembler beaucoup plus clair. Je vais tirer un petit conseil pour vous, comme pour tous les autres signes, pour ce mois de juin, les balances. Plus je fais preuve d'optimisme, de modestie, de simplicité et d'altruisme, plus l'univers me sourit. J'apprends alors à gérer au mieux les ressources
qui m'arrivent avec gratitude et reconnaissance. Ouais, on vous parle de rester dans de belles énergies en ce mois de juin, un peu dans cette forme de pureté, hein. Optimisme, modestie, simplicité, altruisme, pour que l'univers vous sourie et que vous n'oubliez pas de gérer les petits cadeaux là avec gratitude et reconnaissance. Voilà pour vous les balances. Je vous souhaite un mois de juin magnifique et je vous dis à bientôt.